Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans cette vidéo que j'ai intitulée « Les secrets de votre date de naissance ». Alors pourquoi ce titre? Eh bien toujours dans cet esprit de la numérologie, les chiffres que nous portons et particulièrement notre date de naissance sont des symboles, des archétypes qui influencent nos vies et aussi la manière dont une partie de notre inconscient s'est encodée en quelque sorte. Cette vidéo sera en deux parties et dans cette première partie, je vais vous parler de l'origine symbolique de la représentation de la date de naissance et aussi de la représentation symbolique du premier de ces trois grands cycles d'influence qui est représenté par notre mois de naissance. Je ferai ensuite une deuxième vidéo sur les deux cycles suivants qui sont représentés par le jour de naissance et enfin l'année de naissance. Je vous rappelle qu'il vous sera certainement utile de mettre les informations et les explications que vous trouverez dans cette vidéo en parallèle de votre chemin de vie. Car bien sûr, le chemin de vie reste l'axe principal sur lequel va s'articuler votre existence. Mais sur cette route, il y a des vibrations particulières qui sont encodées dans votre date de naissance, des cycles d'influence, si on peut les nommer ainsi, qui vont venir donner une couleur, une direction particulière sur le chemin de votre vie. Et avant de commencer, et si cela n'est pas déjà fait, je vous invite donc à regarder la vidéo concernant votre chemin de vie, mais aussi les vidéos sur les chemins de vie concernant les chiffres composant le sous-nombre de votre chemin de vie, afin de vous familiariser avec l'énergie de ces chiffres que vous portez et ainsi de prendre conscience de leur influence. Par exemple, si vous êtes né le 10 février 1984, vous êtes donc sur un chemin de vie 7 issu du sous-nombre 25, car si on additionne chacun des chiffres de cette date de naissance en ligne, on obtient donc 1 plus 0 plus 0 plus 2 plus 1 plus 9 plus 8 plus 4 égale 25 et 2 plus 5 égale 7. Je vous invite alors à regarder ma vidéo sur le chemin de vie 7 évidemment, car c'est votre voie, votre direction principale, puis de zoomer sur la partie qui traite de l'influence du sous-nombre 25, mais aussi pour mieux comprendre l'influence du 2 et du 5 et l'énergie qui se dégage de cette association, je vous invite à regarder les vidéos sur les chemins de vie 2 et celles sur le chemin de vie 5. Revenons maintenant à ce qui nous intéresse ici, à savoir l'influence de votre date de naissance. Si nous prenons par exemple le cas de deux personnes en chemin de vie 34-7, l'une serait née le 25 août 1981 et l'autre serait née le 6 février 1979. Eh bien ces deux personnes vivront toutes les deux dans la direction et le travail du chemin de vie 7 avec l'influence du 34 en sous-nombre, mais pas du tout de la même façon car il y aura une influence prégnante des éléments qui composent la date de naissance, au-delà bien sûr de leur signe astrologique qui aura également une importance dans ce processus. Évidemment, me direz-vous, plusieurs personnes naissent avec la même date de naissance et pourtant elles ne vivent pas les mêmes choses et leur caractère sera différent. Oui, et ce qui va les distinguer, c'est tout simplement leur état civil qui va donner des ressorts psychologiques différents pour gérer les influences des chiffres et des nombres identiques des personnes portant la même date de naissance. Rappelez-vous que la signification d'un chiffre qui viendra influencer une période est large selon comment la personne décide de la faire vibrer, mais elle sera toujours guidée par un mot-clé lui correspondant. Encore une fois, je vous laisse voir et revoir les différentes explications que j'ai déjà données sur les significations des chiffres dans les vidéos précédentes et je vais en reparler ici pour celles et ceux qui ne seraient pas encore complètement à l'aise avec ça. Et il faut bien garder à l'esprit que chaque personne est unique et la numérologie n'est pas à mon sens prédictive, mais elle donne des renseignements précieux sur ce que les personnes auront à vivre en termes de type d'expérience et également sur les ressorts psychologiques qui les animent. D'ailleurs, la numérologie offre ici une réelle complémentarité à l'astrologie que j'aime utiliser aussi dans mes consultations, car si nous prenons des thèmes de jumeaux qui naissent à quelques minutes d'intervalle, dans la plupart des cas, l'astrologie ne donnera quasiment aucune différence sur leur carte du ciel de naissance, alors qu'avec la numérologie, nous avons bien deux états civils différents. Vous pensez bien qu'il serait inconcevable et d'un éthique douteux d'appeler deux jumeaux exactement de la même façon, et si on imaginait quelques secondes cette expérience, il y a fort à penser que l'on observe des troubles de la personnalité de part et d'autre des deux personnes nommées de la même façon. Ceci étant dit, rien qu'avec une date de naissance, on peut déjà déduire beaucoup de choses.
Et avant d'aller plus loin sur le sujet, je vous rappelle que vous pouvez me consulter pour une étude personnalisée en écrivant à l'adresse mail suivante asso.eneade@gmail.com. Je vous donnerai alors toutes les modalités en retour. Je referme la parenthèse. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Alors pour celles et ceux qui connaissent un peu la numérologie, vous savez déjà, comme c'est expliqué dans la grande majorité des livres sur le sujet, que la date de naissance induit 3 grands cycles de vie, le jour, le mois et l'année. Mais alors, me direz-vous, pourquoi commencer par le mois de naissance? Pourquoi est-ce que le mois de naissance est le premier des 3 cycles? Pour ma part, je me suis posé cette question à mes débuts. J'en avais marre de voir simplement cette règle posée dans les livres comme une évidence et sans aucune forme d'explication. L'important à mon sens est bien de connaître la signification symbolique et profonde, l'origine des choses, comment et pourquoi cela impacte tant nos vies. Pourquoi cela est-il si profondément inscrit dans l'inconscient collectif ? Et c'est cela que je vous propose de découvrir dans un premier temps, afin que vous puissiez vous-même faire le rapprochement dans votre encodage personnel. Avant d'entamer mes propres recherches, j'entendais souvent par certains que le mois de naissance, c'est le mois MOI, et le jour de naissance, c'est le je. Déjà, lorsque je demandais c'est quoi la frontière ou la différence fondamentale entre le moi et le je me rendais compte que les personnes qui m'avançaient cette théorie avaient des explications balbutiantes, imprécises, voire même complètement floues en fait, à croire qu'elles ne savaient pas vraiment elles-mêmes. Sans compter que ce rapprochement linguistique ne fonctionne qu'en français. Donc la première étape a été de remonter aux origines de la numérologie, tout du moins de la numérologie moderne dans un premier temps. Et oui, c'est encore les Américains qui ont lancé cette mouvance. Il faut croire qu'ils sont plus ouverts spirituellement que les Européens. Et pour la petite histoire, c'est Sarah Joanna Dennis, qui est née en 1847 et morte en 1929. Son nom d'épouse était Doe Balliet. Et elle était considérée comme la fondatrice de la numérologie moderne occidentale. En 1905, elle publie sous son nom marital un opuscule sur la théorie des vibrations fondée sur l'interprétation chiffrée du nom et de la date de naissance. How to attain success through the strain of vibration, a system of numbers as taught by Pythagoras. En 1908, elle développe cette idée dans un second ouvrage plus complet qui s'appelle The Philosophy of Numbers, Their Tone and Colors. Toutes mes excuses au passage pour les anglophones pour cet accent approximatif. Donc si nous revenons à ce qui nous intéresse ici, à savoir le sens d'écriture de la date de naissance pour déterminer les 3 grands cycles d'influence de notre chemin de vie, on se retrouve bien avec un système anglo-saxon. Et ces derniers écrivent, comme vous le savez, les dates en commençant par le mois, puis le jour et enfin l'année. Mais alors à ce stade, nous sommes en droit de nous poser encore quelques questions. La numérologie ne serait-elle pas en fait qu'une invention des Américains, une théorie New Age de plus ? Et puisque ces cycles de vie utilisent l'encodage de la date de naissance version anglo-saxonne, cela ne fonctionnerait-il pas uniquement pour eux ? En fait, c'est là que la deuxième étape de ma recherche intervient. Commençons par expliquer l'origine du mot « mons », qui veut dire « moi » en anglais. Les racines sont d'ailleurs communes à l'allemand car l'origine ancienne de ces 2 langues viennent des Celtes et des Scandinaves. Donc « mons » vient du mot « moon », la lune. Et la lune, en symbolique, vous le savez sûrement, représente notre partie émotionnelle, notre inconscient. C'est pour cela que le mois de naissance influence la première partie de vie, la construction de notre inconscient, de notre être émotionnel. La numérologie se basant sur des cycles de 9 ans, et il n'y a pas de hasard, tout le monde sait qu'il faut 9 mois pour arriver de notre conception à notre naissance. Et tout notre système numéral est construit sur cette base de 0 à 9. Et la date de naissance étant construite de 3 éléments, 3 cycles donc, on part du principe que chaque cycle d'influence de cette date de naissance est de 27 ans, soit 3, le nombre d'éléments de notre date de naissance, fois 9, toujours cette base de 9 qui règle nos existences et qui est omniprésente. Ce premier cycle va donc grosso modo de 0 à 27 ans. La construction et les apprentissages de nos émotions pendant la naissance, l'enfance, l'adolescence et les premières expériences en tant que jeune adulte. Si nous faisons ici un parallèle avec l'astrologie, on peut alors apporter cette fameuse nuance qui différencie une personne née sous le signe du Taureau au mois d'avril et une autre au mois de mai par exemple.
L'individu qui est né au mois d'avril sera donc influencé par le 4 dès le début de son existence, à savoir en symbolique par les notions de travail, de foyer, d'austérité peut-être, de règlement, de manque affectif possible, de vulgarité, de rapport au corps et toutes les autres significations du 4. L'autre sera influencé par le 5 puisqu'il sera né au mois de mai. Et donc le climat émotionnel sera axé sur les plaisirs ou les frustrations, sur l'adolescence, la liberté ou le manque de liberté, l'expérimentation, la fuite, l'art, la sexualité, etc. Tout cela sera bien évidemment à rapprocher du chemin de vie, je ne le dirai jamais assez. Dans le même ordre d'idées, on peut aussi dire, dans une lecture de date de naissance, que les personnes qui sont nées au mois de janvier, un mois 1 donc, qu'elles soient du signe du Capricorne ou du Verseau, auront eu un émotionnel et une expérience enfantine particulièrement marqués par le père, présent ou absent d'ailleurs. Celles et ceux qui sont nés en février, donc influencés par le 2, ce sera la même chose mais avec la mère. Et ceux, qu'ils soient du signe du Verseau ou des Poissons. Alors évidemment, me direz-vous, nous sommes toutes et tous marqués par l'influence de notre père et de notre mère, et c'est tout à fait normal, car ce sont les modèles sur lesquels repose notre construction émotionnelle. Mais pour celles et ceux qui sont nés en janvier et en février, cette influence sera particulièrement prédominante par rapport aux autres. Faites donc l'expérience avec votre mois de naissance et voyez entre autres choses ce qui vous a particulièrement marqué étant enfant. Utilisez la symbolique des chiffres que vous trouverez dans ma vidéo sur cette fameuse symbolique des chiffres justement, et également dans l'explication des chemins de vie, et vous verrez, rapprochez également l'influence de votre mois de naissance avec votre chemin de vie afin de comprendre dans quelle direction vous avez été et à quoi va servir cette construction émotionnelle que vous portez sur ce chemin de vie. Allez, pour vous aider un peu, voici en symbolique les influences et marqueurs principaux des 12 mois de naissance. Je vous rappelle que le mois de naissance n'est pas votre énergie principale et qu'elle vient simplement colorer d'une certaine manière votre première partie de vie, votre émotionnel en quelque sorte. Elle est à rapprocher de votre signe astrologique et de votre chemin de vie. Donc, les natifs du mois de janvier, symbolisés par le 1, seront particulièrement marqués par le père présent ou absent et par les notions de dépendance ou d'indépendance et de masculinité, voire de chef ou de leader. Les natifs du mois de février, symbolisés par le 2, seront particulièrement marqués par la mère, présente ou absente, et par les notions de sensibilité, de féminité et de couple ou de partenaire. Les natifs du mois de mars, symbolisés par le 3, seront particulièrement marqués par la notion d'expression, de souffle, d'alimentation et par la phase de l'enfance à proprement parler, mais aussi par tout ce qui est fratrie, présence ou absence, encore une fois, ou les cousins et les cousines. Les natifs du mois d'avril, symbolisés par le 4, seront marqués, comme je le disais dans mon exemple précédent, par les notions de travail, de foyer, d'austérité peut-être, de règlement, de manque affectif possible, de vulgarité et de rapport au corps, etc. Également, pour rappel du même exemple, les natifs du mois de mai, symbolisés par le 5, seront marqués par les notions suivantes: les plaisirs ou les frustrations, l'adolescence, la liberté ou le manque de liberté, l'expérimentation, la fuite, l'art, la sexualité, etc. Les natifs du mois de juin, symbolisés par le 6, seront marqués par les questions de famille, de tradition, de transmission, de responsabilité, de santé, de mariage ou de divorce des parents, et peut-être aussi d'exigence, de pinaillage et de perfectionnisme exigé parfois à coup de « tu peux faire mieux ». Les natifs du mois de juillet, symbolisés par le 7, seront marqués par les notions de spiritualité, d'études, qu'elles soient choisies ou forcées, d'isolement, de repli sur soi, de nature et de grands espaces, de manque d'affirmation de soi, voire de problèmes sociaux liés à l'identité ou à un côté atypique. Les natifs du mois d'août, symbolisés par le 8, seront marqués par les notions liées à l'argent et à la circulation de celui-ci dans le foyer. Il peut y avoir aussi des crises existentielles déjà étant jeune qui poussent l'individu à se transformer. Également, il peut y avoir aussi des choses en rapport avec la violence, la tyrannie, la circulation sanguine, le sexe, la mort, mais aussi l'occultisme qui sont tous des éléments du domaine du 8. Les natifs du mois de septembre, symbolisés par le 9, seront quant à eux marqués par les émotions qui pourront être envahissantes,
par les notions de partage, de voyage, d'international, par la maturité qui pourrait être précoce, mais aussi par la musique, l'océan et l'univers maritime, la voyance, les contes et les univers fantasmagoriques, les associations, les questions de société, les personnes âgées telles que les grands-parents par exemple, la politique, l'alcool, le progrès et les innovations technologiques, les écrans et tout ce qui peut déformer la réalité. Les natifs du mois d'octobre, symbolisés par le nombre 10, seront certainement marqués par le pair, comme les natifs du mois de janvier, symbolisés par le 1, à cela près que l'influence du 0 sur le 1 va venir apporter des notions supplémentaires, telles qu'une tendance par exemple à mettre son père sur un piédestal ou avoir un mentor, avoir une ambition, un but élevé, ou être écrasé ou dépendant du statut social du père ou d'un homme influent de la famille. On peut également être émotionnellement marqué par des phases de haut et de bas réguliers durant ce cycle. Les natifs du mois de novembre, symbolisés par le 11, seront influencés par cette énergie puissante. Peut-être y aura-t-il une hyperactivité ou une hypersensibilité et beaucoup de tensions nerveuses de l'enfant durant la période de ce cycle d'influence. Y a-t-il peut-être eu des perceptions spirituelles qui auraient pu être perturbantes ? Là aussi, le rapport au père et à la mère sera certainement particulier quant au rôle joué par ces derniers. Y a-t-il eu un père de substitution, double 1 ? La mère a-t-elle joué son rôle ou a-t-elle été l'autorité masculine 2 issue de 1 plus 1 ? Enfin, les natifs du mois de décembre, symbolisés par le 12, seront quant à eux influencés par les mêmes notions que pour les natifs du mois de mars, car 1 plus 2 égale 3. Mais dans le 12, il y a des significations supplémentaires. L'enfant a-t-il pu s'exprimer ? A-t-il été écouté ? Il peut y avoir une notion d'intériorité profonde, le monde intérieur et la maturité précoce à cause du fait que le 12 est le dernier mois de l'année. En rapport avec la communication toujours, on peut trouver des marqueurs émotionnels autour de la notion de secret ou de non-dit. L'enfant peut garder des choses au fond de lui qu'il ne voudra ou ne pourra pas exprimer et peut-être une source de souffrance psychique. Il y a peut-être également une notion de sacrifice induite dans l'inconscient. On peut également être marqué par une hospitalisation, la sienne ou celle d'un frère ou d'une sœur. Et voilà pour cette première partie de cette vidéo, les secrets de votre date de naissance. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à donner votre avis, même si vous êtes en désaccord, à partir du moment où vos remarques sont constructives, bien sûr, car le but est bien d'élargir et d'enrichir le sujet. Je vous retrouve bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo qui sera consacrée à l'influence de votre jour de naissance, qui sera le cycle d'influence central de votre existence sur votre chemin de vie, et enfin de l'année de naissance. Vous pouvez nous retrouver également sur le site de l'association Enéade sur www.enéade.asso-web.com. Merci et à très bientôt.